Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la... Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Le Hamas mène une action légitime. Ouais. L'idée que français quand même ou ça n'a pas trop de sens français. Enfin voilà. Vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Le fameux en même temps a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver. On devrait s'excuser d'avoir eu Napoléon dans notre patrimoine historique. On pense qu'on pourrait vivre sans drapeau, sans nationalisme, sans chauvinisme, sans souverainisme et sans frontières. Contre les frontières. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que les gens puissent aller où ils veulent, dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux, à la fin, ils volent et d'un coup, tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. Je vais pas te mentir, j'ai dealé. Hein. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure. Voilà, moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais moi, à un moment, j'étais en galère. On m'a proposé le bail, j'ai fait. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas pourquoi non mais Moi, j'ai pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la Ve République. Il y a une bonne pivée, c'est la plus pire. Il y en a que je ne connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Devenons réalistes. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça ? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu ? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. D'accord. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Vous ne me touchez pas! Ne me touchez pas! C'est vous me touchez. Non, je ne vous touche pas! Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local! Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits, allez faire votre métier de policier! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Elle craque. De rendre hommage à leurs morts, de trouver le chemin vers la réconciliation avec, y compris avec les terroristes eux-mêmes et les personnes qui sont poursuivies. Avec les terroristes ? Oui, je pense que... écoutez, ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Oui, sale macaroni, c'est pas une insulte raciste ? Non, c'est pas une insulte raciste. Je ne pourrais pas habiter dans le 6e ou dans le 7e. Je ne peux pas survivre quand il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas ? Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me posez cette question ? De quel droit ? De quel droit ? Qui vous êtes ? Parce que c'est vous. Vous m'accusez ? Est-ce que vous m'accusez ? Pas du tout. Alors taisez-vous. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme ? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Sur ma mère, si vous vous organisez, vous faites sauter la mairie, vous faites sauter les institutions qui s'occupent pas de vous, vous prenez leur place et vous vous occupez réellement des gens. Et vous verrez si ça va pas changer. Moi, je ne regarde pas Netflix parce que j'ai l'IPTV, donc du coup, l'IPTV, c'est illégal, et donc du coup, ça m'intéresse pas. Je suis opposé à tous les signes religieux. Alors ça va depuis la femme qui se rase la tête et se met une perruque par-dessus pour suivre les prescriptions de la Bible, à celle qui se met un foulard sur la tête parce que c'est un rapport avec Dieu, paraît-il, et je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un chiffon sur la tête. Vous êtes des personnes qui suivez Raph. Raph, c'est un frérot, c'est quelqu'un qui se bat contre l'antifascisme. Oui, évidemment, nous on est contre les défilés militaires. En plus, ce 14 juillet, ça n'a rien à voir avec une démonstration virile de force militaire. Enfin, c'est complètement... Voilà, il y a un côté escroquerie. Donc nous, on pense que les défilés militaires, c'est bidon, il faut arrêter ça. Nous, on est antimilitariste, on est pour une société finalement sans armée, oui. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, vous dites des énormités. Je prends mon micro. Il y a quelqu'un en tout cas qui a foi en vous, notamment c'est Jean-Luc Mélenchon qui dans les colonnes de 20 minutes il y a quelques jours disait la chose suivante: quand Léon Blum devient chef du gouvernement en 36, il n'est pas au niveau de Manuel Bompard, ni de Mathilde Panot ou de Clémence Guettet. Vous êtes au-dessus de Blum en 36, Mathilde Panot? Non, il parlait de l'expérience parlementaire que nous avons, que Blum n'avait pas à l'époque. Attendez, et je le dis juste parce Léon Blum avait été patron du groupe SFIO à l'Assemblée entre 1919 et 1936. Oui, donc pourquoi vous dites que vous avez plus d'expérience parlementaire que Léon Blum?
Ah oui, bah écoutez. Et du fait que pour le Front Populaire, nous avons, réussi à faire un accord dès le premier tour, ce qui est historique, qui n'était jamais arrivé avant. Donc juste, vous n'avez pas, attendez, pardon, mais vous n'avez pas plus d'expérience parlementaire que Léon Blum. Je ne sais pas pourquoi j'ai chopé cette info. Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Comment? Vous connaissiez pas l'histoire de Léon Blum? Si, je l'ai même écouté à vélo quand je faisais 1000 km. Quelqu'un qui a 43 annuités pourra partir à 62 ans, oui ou non? Quelqu'un qui a commencé à quel âge? Qui a 43 annuités. Oui, mais il a commencé. Vous faites le calcul. Il a commencé à quel âge? Quelqu'un qui a 43 annuités. Oui. Et s'il a commencé à 19 ans, oui, il part à 62 ans. Il part à 62 ans. S'il a commencé à 19 ans, il a commencé à quel âge? Non, mais quelqu'un qui a ses 43 annuités, sans chose, ne sera pas décalé de 2 ans. Oui, Madame Panot, mais pardon, c'est écrit dans la loi. S'il a commencé à 19 ans, il part à 62, oui. Ah oui, voilà. Oui, et s'il a commencé à 20 ans ou à 21 ans. C'est pour ça que je vous demande à quel âge il a commencé.